Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse, chapitre 5 et verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Très intéressant, c'est comme ça que finit en fait le chapitre 5 d'Apocalypse. Nous n'aimons pas trop parler de chapitres parce que ces chapitres n'existaient pas. Donc le chapitre 6, chapitre 5 et chapitre 4 en fait font partie du même groupe de chapitres. C'est la même histoire qui est racontée et cette histoire c'est le trône de Dieu, le livre et donc les sceaux qui sont les 7 sceaux qui sont ouverts par l'agneau. Sont cassés en fait par l'agneau. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les 24 anciens et les 4 êtres vivants qui vont adorer l'agneau, mais en fait toutes les créatures. Et là, en fait, il y a une adoration qui est due à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le Père et le Fils sont donc adorés ici. Ça, c'est très important pour nous qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il reçoit en fait toute l'adoration de toutes les créatures. Et en fait, ces créatures sont partout, sont dans le ciel, sont sur la terre, sont partout. Nous avons dans Apocalypse une idée très importante d'église, qui est l'église militante et l'église triomphante. Ça, c'est très clair dans le chapitre 7, n'est-ce pas? Dans la première partie du chapitre 7, nous voyons cette église qui milite encore. Et dans la deuxième partie, nous voyons l'église qui est triomphante. Elle est déjà devant le trône de l'agneau. Que ce soit les êtres qui sont dans le ciel et ceux qui sont sur la terre, ou qui sont ailleurs dans l'univers, toutes ces créatures ici sont en train d'adorer celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Nous voyons aussi dans le chapitre 4 que ces créatures vont louer l'agneau parce qu'il a créé toutes choses. Ça, c'est très intéressant. Nous voyons dans Hébreux chapitre 1 que le Christ est décrit comme celui qui a créé toutes choses. Et d'ailleurs, dans Hébreux, il y a 7 choses qui sont dites dans Hébreux chapitre 1, qui sont dites de l'agneau, dont une est celle qu'il a créé les choses. L'autre, c'est qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et ensuite, c'est lui qui a fait la rédemption et qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Cette chose très intéressante. Dans Colossiens aussi, Paul nous dit que l'agneau a créé, que le Christ a créé toutes choses. N'est-ce pas impressionnant? Et bien sûr, dans Jean chapitre 1, il est la parole qui crée toutes choses. Donc, c'est pas étonnant qu'ici, dans Apocalypse, ils sont en train de louer l'agneau parce que l'agneau a créé toutes choses et l'agneau est le rédempteur de toutes choses aussi. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Le Christ est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Très important texte qui va nous aider à comprendre ce qu'Apocalypse chapitre 4 et 5 est en train de dire. Le Christ, dans Apocalypse 4 et 5, est le roi de l'univers. Ici, c'est écrit que par la rédemption, il reçoit donc en fait un titre de chef suprême. Il est le chef suprême. C'est pour cela que nous suivons le Christ et le Christ seul. Très important. Mon dernier texte se trouve dans Éphésiens chapitre 1, 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ah, quel est ce mystère? Mystère ici, donc c'est le mot mystérium. C'est quelque chose qui est caché pour un temps, mais qui attend pour se manifester, pour se apocalypser, même si le terme n'existe pas. Selon le bienveillant dessein qu'il a fait former en lui-même, qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et quel est ce mystère? De tout réunir, de réunir toutes choses en Christ, réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Très important, Christ est vraiment le roi de l'univers.
Et le but divin, c'est de réunir toutes choses en lui. Donc, si vous êtes un disciple du Seigneur, si vous suivez le Christ, suivez-le à fond, n'est-ce pas? Pas à la moitié. Que votre engagement envers le Christ soit entier et seul envers le Christ, seul. Vous n'avez pas à suivre une loi, vous n'avez pas appris à une autre personne que Christ. Le Christ est le roi de l'univers. Et dans Apocalypse, toutes les créatures se prosternent devant lui. Que Dieu vous bénisse.